bonjour et bienvenue à Genève. C'est ici, dans ces gigantesques halles de Palexpo, que va s'ouvrir le 82e Salon international de l'automobile et de l'accessoire. Que nous réserve l'édition 2012? Quelles sont vos attentes? C'est tout de suite. Ça m'évoque le luxe, beaucoup de belles voitures, beaucoup de belles choses à voir. C'est un des plus grands événements qu'on a à Genève et c'est une belle représentation pour les dernières voitures qu'il y a. Quelque chose de qualité, un salon de qualité où il y a de bons modèles présentés. Pour moi, c'est le salon de l'Europe. C'est cool quoi, il y a plein de jolies voitures, il y a du monde, il y a de l'ambiance, tout, c'est sympa je trouve. Le salon de la révolution en fait, avec toutes les nouvelles voitures, tous les produits électroniques. Voir des belles voitures, innovation technologique, peut-être essayer de rentrer dans les stands, prendre des belles photos. Genève, c'est le rendez-vous automobile du printemps. Un salon à taille humaine et neutre. Je pense que le fait que ce soit au début mars, c'est très important. Bien évidemment, nous ne privilégions aucune marque ou aucun pays par rapport à un autre. Et donc ça, je crois que c'est apprécié par les exposants, de savoir qu'ils ont tous leur chance et ils sont traités sur un pied d'égalité. Cette édition 2012 va rassembler pas moins de 260 exposants. Pour tous ces constructeurs venus du monde entier, Genève rime avec relance de l'économie. En début d'année, les constructeurs ne savent pas très bien de quoi l'année sera faite. Et donc c'est excellent de sentir le pouls de l'économie automobile. Et comme tout le monde est là et veut être là, c'est important. Il y a 3 ans, le Salon de Genève a été le premier salon international de l'automobile à dédier un espace aux technologies de propulsion alternative et écologique, le pavillon vert. 2012, c'est ici, sous ce chapiteau, que les grands constructeurs dévoileront des véhicules arrivés à maturité et commercialisables. Le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va surtout mettre en avance les véhicules à grande diffusion, qui veut vendre, qui vont à centaines de milliers d'exemplaires. Et puis les véhicules un peu alternatifs, ils sont plutôt cachés un peu à l'arrière. C'est pour ça que le pavillon vert est le lieu idéal, parce que le visiteur qui s'intéresse vraiment aux véhicules à énergie alternative, il va aller au pavillon vert et puis il va rendre sur le premier plan ces véhicules pour ceux-là qui est peut-être venu. Sans oublier un circuit de plus de 500 mètres qui permettra aux visiteurs de venir tester, qui sait, leur future voiture branchée. Alors les tendances, c'est le Cru 2012. Chez BMW, eux, ils se sont amusés dans les ateliers des sorciers de chez M à prendre un moteur diesel, à le secouer dans tous les sens et à en faire quelque chose d'étonnant. Sinon, dans des voitures un peu plus sérieuses, entre guillemets, il y a la Kia, nouvelle Kia, avec Ceed. Ils arrivent avec toute une nouvelle gamme, des nouveaux moteurs, un nouveau design. Donc ça risque de faire à peu près autant de dégâts dans la concurrence que ce que la nouvelle Hyundai i30, i40 ont pu faire. Il y a aussi bien évidemment la Range Rover Evoque qu'on a toujours adoré au niveau du concept, au niveau des premières évolutions et qui cette année va nous arriver comme un cadeau en version cabrio. Chez Peugeot, évidemment, la grande incontournable, c'est le grand retour de la 208 avec les déclinaisons spéciales dont la 208 GTI. Donc là aussi on prend un mythe, on le remet à la sauce actuelle, on remet les nouvelles technologies et on l'apporte. La résurrection de Honda avec la NSX, alors c'est un concept évidemment, il ne devrait pas arriver avant 2013-2014, mais on a déjà eu l'occasion de le voir dans d'autres salons et là c'est la première fois qu'il arrive ici à Genève et on vous promet, ça vaut la peine, faites le détour, la voiture est vraiment géniale, il y a énormément de choses. La voiture de l'année 2012 désignée au Salon de l'automobile, c'est une première et c'est un des événements phares du salon. Qui sera l'élu? Elles sont 7 nominées. La Volkswagen Up, la Toyota Yaris, la Range Rover Evoque, l'Opel Ampera, la Ford Focus, la Fiat Panda et la DS5. 59 journalistes de 23 pays européens les ont jugées et toutes testées pour élire la meilleure voiture commercialisable dans au moins 5 pays européens et vendue à au moins 5000 exemplaires. Le jury est composé de journalistes experts spécialisés en voitures et tout le monde le fait depuis un moment déjà. Nous sommes évidemment la voix des consommateurs. Nous essayons de trouver la voiture du futur et nous aidons les consommateurs à faire leur choix. Les critères du jury sont nombreux. Le design, le confort, la sécurité, l'économie, le comportement routier, la performance environnementale, la fonctionnalité, le plaisir de conduite et le prix. Sont également pris en compte l'innovation technique et le rapport qualité-prix. Le choix va être difficile pour les journalistes.
Certaines ont un design impressionnant, comme la Range Rover Evoque ou la Citroën DS5. Certaines sont très intéressantes d'un point de vue écologique. L'Opel Ampera bien sûr, et l'hybride Yaris chez Toyota et l'hybride de chez Citroën. 3 voitures sont bonnes dans leur ensemble, la Volkswagen Up et la Fiat Panda. Elles offrent un bon moyen de transport à moindre coût. Comment les jurés vont-ils comparer les voitures? Le suspense est à son comble, les jurés ont décidé. Et pour connaître le grand vainqueur, je vous donne rendez-vous dans l'édition de demain avec d'autres grosses surprises.